délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Gloire à Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur avec la foi, nous venons avec l'espérance, nous venons avec la conviction que tous les problèmes que nous avons vont passer. Mais comme Jérémie, il arrive des moments où on se rend compte qu'il y a une situation, il y a une plaie dans notre vie, il y a une douleur dans notre vie qui refuse de guérir. Et généralement, quand c'est le cas, on cherche à jeter la faute sur Dieu, sur l'église, sur le pasteur. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Donc Jérémie dit, Dieu, tu vas être pour moi une source trompeuse? C'est pas ce que tu m'as promis. Quand tu m'as appelé là, c'est pas ce que tu m'as promis que je suis en train de voir. Pourquoi chaque jour je vais aller de douleur en douleur, de souffrance en souffrance? Les gens me font du mal, tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Je n'ai pas de repos. Je n'ai pas de tranquillité. Je ne peux pas me réjouir. Vous savez, à cause du ministère, Jérémie n'a pas pu se marier. Il avait une fiancée, mais Dieu n'a pas permis qu'il se marie. Le monsieur, il allait de souffrance en souffrance, de douleur en douleur. Donc il s'est arrêté un jour, il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma souffrance dure? Je ne sais pas quelle est la douleur dans laquelle tu vis. Quelle est la souffrance dans laquelle tu vis? Et qu'est-ce que tu te dis? Dieu est juste et bon. Dieu est fidèle à sa parole, à ses promesses. Dieu est intègre dans ses voies. Et Dieu voit tout et il sait tout. Qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Pourquoi ta situation ne change pas? C'est la faute à l'église? Si ta situation ne change pas, c'est la faute à Dieu. C'est la faute au pasteur. Tous les pasteurs désirent que leurs fidèles soient prospères, soient en bonne santé. Aucun pasteur ne va vouloir que son fidèle soit dans de mauvaises conditions parce que lui-même, ça ne l'arrange pas. Dieu même veut que tu sois bien. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, 10, pendant que le voleur vient pour égorger, détruire et voler, lui, il est venu pour faire quoi? Pour donner la vie en abondance à ses brebis. Est-ce que tu as cette vie abondante? Est-ce que tu as cette vie abondante? Si c'est non, alors pourquoi tu ne l'as pas? Est-ce que c'est la faute à Jésus? C'est toi qui l'as fait descendre du ciel? Il est descendu volontairement. Il a donné sa vie volontairement pour te faire du bien. Mais pourquoi ce bien-là ne s'installe pas dans ta vie? Le verset 11, Dieu dit à Jérémie, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Alléluia. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Certes. Donc Jérémie, il était dans cette douleur, mais il avait une promesse de Dieu. Il dit, certes, tu auras un avenir heureux. Tu as une bonne destinée. Tu seras un grand type. Mais malgré cette promesse, pourquoi la vie est-elle difficile? Si difficile. On le frappe, on le jette en prison. On le chasse par-ci, on le chasse par-là. Il est obligé de se cacher. Quand Dieu lui dit fais ceci, dès qu'il fait, les gens tombent sur lui. Et Dieu laisse les gars faire. Pourtant, il a obéi à la voix de Dieu. Et quand vous lisez, vous allez voir que Jérémie a fait son effort quand même pour servir Dieu. Au verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la régresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Donc Jérémie, c'était un gars qui était imprégné de la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourtant Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même.
Il est fidèle. Il est amour. Il est bonté. Il est grâce. Il est puissance. Pourquoi la chose ne change pas dans ma vie? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? Et Jérémie a prié pour que les choses changent. Comme toi. Tu pries, tu cries à Dieu, tu pleures. Mais cette situation-là, c'est collé, ça ne change pas. Dieu va répondre à Jérémie. Au verset 19, il dit, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Alléluia. C'est vrai que Jérémie avait la parole de Dieu. Il prophétisait, il faisait ceci. Mais il y avait quelque chose dans sa vie. Il y avait quelque chose dans sa vie qui était encore un problème. Dieu dit, si tu te rattaches à moi, si tu sépares, tu fais la différence entre les choses viles et les choses précieuses. Est-ce que toi, chrétien, aujourd'hui, tu as appris à faire la différence entre les choses consacrées, entre les choses saintes, entre les choses divines et les choses de la terre? Est-ce que tu as appris à marcher réellement d'après ce que Dieu t'a ordonné? Dans Genèse 17, on retrouve la même chose. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Cependant, Abraham avait quitté sa maison, ses parents et tout, à l'écoute de la voix de Dieu. Ouais. Abraham avait accepté de marcher comme un aveugle, ne sachant même pas où il s'en va. Bien aimé, souvent on dit, Dieu, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ceci, j'ai fait cela, j'ai jeûné, j'ai fait ça pour ton œuvre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Abraham crie, oh Dieu, tu vas me laisser comme ça sans enfant? Il dit, Abraham, c'est vrai, tu as fait toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui manque. Marche devant moi et sois intègre. Moi, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu dois apprendre à faire la différence, Abraham. En ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi. En ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. En ce qui est du ciel et ce qui n'est pas du ciel, Abraham. Jérémie, tu dois apprendre cela. Est-ce que tu as assez appris? Tu as appris assez à faire la différence entre ce qui est vil de ce qui est précieux? Est-ce que tu es assez intègre devant Dieu en tant que chrétien? Est-ce que tu es vraiment intègre? Il y a beaucoup de choses qui sortent de nos bouches qui sont contraires à ce que nous faisons. Il y a des choses que nous gardons dans nos cœurs. Il y a des attitudes que nous avons. C'est vrai, on a quitté le monde. On a quitté toutes ces choses. On a fait beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Mais il y a des choses qui sont attachées encore à nos cœurs. Il y a des attitudes. Il y a des pensants de nos cœurs qui sont encore un problème pour Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que tu as bien examiné ta vie? Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que c'est devant les hommes qu'on marche. Oui, si c'est avec les hommes, tu vas avoir raison sur beaucoup de plans. Tout le monde aura raison d'ailleurs. Tout le monde aura raison. Le pasteur aura raison, le fidèle aura raison. C'est Dieu qui aura tort. C'est Dieu qui aura eu tort de nous appeler du monde. C'est Dieu qui aura tort de nous avoir séparés de nos familles. C'est Dieu qui aura tort de nous avoir séparés de ce qu'on aime. Tout le monde aura raison sauf Dieu. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a amené à l'église? Hein? Est-ce que c'est le fidèle qui t'a dit d'être pasteur? Donc, la personne qui a fait toutes ces choses-là, c'est Dieu. Donc, c'est lui qui aura tort. Pourquoi ma souffrance dure? Le problème qui est dans ta vie, là, Dieu est tout puissant pour enlever. La situation que tu vis, Dieu est tout puissant pour régler cette situation. Mais qu'est-ce qui est en toi qui combat la gloire de Dieu dans ta vie? À un carrefour, il faut t'asseoir pour t'interroger, demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi depuis tant d'années, cette situation, je prie et ça ne quitte pas dans ma vie? Est-ce une situation à ta gloire? Ou parce qu'il y a quelque chose? On va terminer avec Jonas. Pour le frère Jonas. Chapitre 2.
Voilà Jonas, Dieu lui dit, va ici. Il dit, il ne va pas. Parce qu'il n'a pas fait la différence entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Et les gens sont de gros pécheurs. Il faut les laisser. Oh, il faut les frapper, ils vont mourir. Jonas était prêt pour que Dieu tue tous les gens de Ninive. Parce que les gens de Ninive ont fait trop de mal à Israël. Il dit, ah, Dieu, tu veux les tuer s'ils ne se sont pas repentis. Ça, c'est une très bonne affaire pour moi. Pourquoi tu veux qu'ils... Moi, j'aille les parler et puis ils vont se repentir. Et puis tu ne vas plus les frapper. Dieu, c'est pas comme ça. C'est ce qu'il cherchait depuis. Ça, c'est le temps de ma vengeance. Voilà. C'est le temps de ma vengeance. Ils ont trop fait souffrir nos parents. Ces gens-là. Ninive? Non. Parce que Jonas s'est rappelé qu'au temps du prophète Élisée, Élisée leur avait fait grâce. Élisée leur avait fait grâce. Quand ils sont venus attraper Élisée, Élisée a prié, Dieu les a aveuglés. Et puis ils ont été conduits jusqu'à la capitale. Et le roi dit à Élisée, voici une bonne occasion, ces gens on n'a qu'à les tuer. Élisée dit non, il ne faut pas les tuer, laisse-les partir. Ils sont partis, mais quand ils sont partis plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? C'est là, au lieu de dire vraiment ceux-là, on était à leur pouvoir, ils pouvaient nous détruire, ils pouvaient nous décimer. Non, ils n'ont pas fait. Donc vraiment, on n'a qu'à arrêter la guerre contre eux. C'est là maintenant, ils sont allés se fortifier. Et plus tard, ils sont venus encore attaquer Israël. Donc, cette histoire-là, c'était dans le cœur de Jonas. Donc, quand Dieu dit, Jonas, mon serviteur, va à Ninive. Sinon, dans 40 jours, je vais les détruire. Ah, ça veut dire que Jonas a retenu la dernière partie de la prophétie. Dans 40 jours, je vais les détruire. C'est ça que Jonas a retenu. Et ça, c'est très bon, ça, Dieu. Maintenant, pourquoi toi, tu veux que moi, je parte parler à ces gens-là? Et c'est ça. Souvent, Dieu nous demande de faire des choses. Mais quand on regarde la personne, avec tout ce qu'il m'a fait, moi, il ne peut pas faire ça. C'est bon comme ça, il n'a qu'à rester dans sa situation. C'est pas ça. On ne prend pas à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est vil, ce qui est du monde. Donc il a pris son bagage et il a fui. Il s'est retrouvé dans un bateau, il dit, va aller carrément ailleurs. D'accord, Dieu ne l'a pas empêché de monter dans son bateau. Mais arrivé dans le bateau et la mer sont rentrés dans une rébellion incroyable. Oui, Jonas, tant que toi tu es dans ce bateau-là, on ne va pas avancer. C'est quelle direction tu as pris dans ta marche chrétienne, dans ta marche dans le ministère, dans ta marche dans l'église, dans ta marche avec l'homme de Dieu? Quelle est la direction que tu as prise qui aujourd'hui font que les choses maintenant sont coincées pour toi? On t'a enseigné qu'il ne faut pas suivre ce chemin, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas rentrer là, il ne faut pas dire comme ça, il ne faut pas faire cela. Mais tu es allé quand même faire toutes ces choses. Et tu penses que l'homme de Dieu ne te voit pas. L'église ne te voit pas. À la rigueur même, Dieu même là, il ne tient pas compte de ce que tu es en train de faire. Mais ça t'attend sur la mer. Tu as pris le chemin. Tu as pris le bateau. Et la situation, ce que tu sèmes, ça t'attend. Tu cours. À un moment donné, tout est coincé. Tu dis, mais je prie, je fais ceci, je fais ça. Oui, c'est vrai. Mais tu n'es pas allé à Ninive où je t'ai envoyé. Est-ce que, sincèrement, sérieusement, en vérité, ce que Dieu t'a demandé de faire dans ce ministère, c'est ce que tu es en train de faire? La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce ministère, le comportement que Dieu a exigé de toi dans ce ministère, la conduite que Dieu veut de toi dans ce ministère, l'attitude que Dieu veut de toi dans ce ministère, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est ce qu'on t'a enseigné que tu es en train de faire? Avant de te plaindre de Dieu, de te plaindre des hommes de Dieu, de te plaindre de l'église, on a dit à Jonas, va à Ninive évangéliser Ninive, va évangéliser ces gens-là. Il dit, je ne vais pas. Moi-même là, j'ai déjà mes problèmes. Donc Dieu, si les gens de Ninive vont périr, ils n'ont qu'à périr. Sérieusement, c'est ce que je veux. Toi, Dieu, tu n'as pas dit que tu es trop amour des gens qui nous ont fait du mal comme ça, tu veux les sauver. Dieu dit d'accord. Je suis le maître de toute chair. Le bateau, ce sont les mauvaises pensées qui sont en train de naître dans ton cœur.
Ou bien qui sont déjà dans ton cœur depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 1 mois, depuis 2 semaines, depuis même quelques jours. C'est dans quel bateau tu es? Dieu va prouver à Jonas que c'est lui qui est Dieu. Au point où, là où il est parti, les gens étaient obligés de le jeter dehors. Amen. Quand tu rentres dans le bateau, Dieu ne t'a pas envoyé la finalité. C'est la confusion totale. Tu seras noyé. Vaut mieux souffrir dans les mains du Seigneur. Vaut mieux souffrir en étant dans l'intégrité. Vaut mieux souffrir en essayant de faire ce que Dieu te demande de faire, que d'être même dans l'abondance, dans l'opulence, entre les mains du diable. Et tu peux être dans l'église, mais être dans les mains du diable. Par les actes, par les pensées qui t'animent, par les choses secrètes qui sont dans ton cœur, par la vie secrète que tu mènes sur toi à la maison où le pasteur n'est pas. Non, cher ami, votre problème ne vient pas de l'église. Non, cher ami, ton problème ne vient pas du pasteur. Quand Jonas a compris que son problème ne vient pas de Dieu, que dans cette prison où il était, vous comprenez? Quand vous suivez votre propre voie, vous vous enfermez dans une prison. Personne ne peut vous faire sortir de cette prison. La prison dans laquelle tu es présentement là, où tu fais tout, tu n'arrives pas à sortir. Personne ne peut t'enlever dedans. Comprenez? Dieu n'a plus rien dit à Jonas. Oui ou non? Dieu n'a plus rien dit. Donc il y a des voies, quand tu prends, Dieu te laisse. Dieu te laisse. Jusqu'à ce que toi-même, si tu as un cerveau, que tu prennes ton cerveau. Si tu as un cœur, que tu prennes ton cœur, que tu réfléchisses et que tu discernes là où tu as mal agi. On dit, Jonas chapitre 1, verset 1. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Alléluia. Tu es dans le ventre du poisson, ce n'est pas Dieu qui t'a mis dedans. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est même pas ton père, ce n'est pas ta mère. Peut-être ton papa, ta maman ont fait sorcellerie sur toi. Mais le Dieu que tu sais est tellement puissant que ce Dieu-là pouvait faire échouer la sorcellerie. Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Pourquoi pour l'autre ça n'a pas marché? Et puis pour toi ça marche? Pourquoi l'autre arrive à s'en sortir et puis toi tu es bloqué dedans? Alors que vous deux, vous servez le même Dieu. Jonas pria. Jonas était obligé de prier 3 jours dans les entrailles d'un poisson. Je me demande comment il respirait là-bas. Tu es dans ce ventre du poisson. Et Dieu te conserve la vie. Ça, c'est ce que Dieu pouvait faire pour Jonas. Lui manifester son amour. En lui conservant la vie. Sinon, normalement, un être humain, 3 jours, 3 jours sans respirer. Déjà au bout de 5 minutes sans respiration, c'est fini. 3 jours. Comment il respirait? Ou bien tu as mis un système spécial pour lui là-bas dans le ventre du poisson pour qu'il respire? Je ne sais pas. Mais ça souvent, l'amour de Dieu fait que nous sommes dans des situations où normalement le diable doit finir avec nous. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu nous conserve la vie pour nous donner le temps de comprendre notre faute et nous repentir. Le temps dans lequel tu es, si tu n'es pas encore mort, si ta vie n'est pas encore décimée, c'est le temps pour toi de rentrer en toi-même et de te repentir sincèrement. Ta guérison viendra d'une profonde et sincère repentance des actes, des pensées, des idées que tu as nourries. C'est lorsque Jonas est arrivé à ce niveau. Au verset 10, la Bible dit quoi? L'Éternel parla au poisson. Alléluia. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand tu auras touché le cœur de Dieu, Dieu touchera le poisson pour toi. Dieu ordonnera au poisson. Dieu ordonnera la prison. Dieu ordonnera à l'oppression. Dieu ordonnera cette situation difficile que tu traverses. Dieu lui ordonnera de te lâcher. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Saint-Esprit t'éclaire davantage. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit te convainque. Et que tu sois libéré par la puissance de la repentance. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de vous annoncer que très bientôt,
Nous aurons avec nous ici en Côte d'Ivoire, à l'hôtel communal, le prophète Samuel Hakim Bodossé de l'Afrique du Sud, le leader de Fano TV. Il sera avec nous pendant 3 jours pour des temps de délivrance, de guérison, de restauration et d'impactation. C'est un homme dont je peux témoigner de la pureté de son ministère, de la pureté de son évangile. Ne vous faites pas raconter cette histoire. D'ailleurs, voici un extrait du ministère de cet homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et la sainteté, et la maison de Jacob possédera sa possession. Es-tu dans une situation où toute espérance est perdue, une situation où personne ne peut t'aider, une situation où personne ne semble être capable de pouvoir t'aider? As-tu tout essayé? As-tu essayé beaucoup? Et es-tu allé dans divers endroits sans aucune expérience? C'est le moment où tu dois venir dans l'endroit où de vrais miracles arrivent. Parce que le miracle est quelque chose que l'homme ne peut faire, mais seul Dieu peut le faire. Et l'homme peut voir comment cela est arrivé ici. Juste comme toutes les autres femmes qui désirent avoir le fruit des entrailles, elle est arrivée cherchant un enfant de 9 mois. 9 mois sont passés et il n'a pas eu de signe de travail. 12 mois sont passés, aucun signe de travail. 13 mois, 14 mois, 15 mois sont passés, aucun signe de travail. À son 16e mois, elle est arrivée à un programme organisé par l'oracle de Dieu, le prophète Samuel Akibonusé, le pasteur principal de Freedom for All Nations Outreach, un vrai prophète de Dieu dans l'état d'Ondo au Nigeria. Elle a rencontré l'oracle de Dieu et il a déclaré une parole sur sa vie et voici, elle est entrée en travail. Elle a été conduite à l'hôpital et, à la grande surprise de tous, elle a donné naissance à un cellule. Nous sommes allés à un programme et une femme était enceinte de 1 an 4 mois. Elle était enceinte de 1 an 4 mois. Elle a accouché d'un cellule vivant. Voilà ce qui est sorti de la femme. Un cellule. 1 an et 4 mois de grossesse. Vous voyez? La raison pour laquelle je vous ai montré cela est parce qu'elle recherchait le fruit des entrailles depuis plusieurs années. Et elle est allée dans une église. Lorsqu'elle est entrée, on lui a dit qu'on va prier pour toi. Tu seras enceinte. Mais lorsque le temps d'accoucher va arriver, tu dois nous envoyer 1 million de naira avant que tu n'accouches. Et cette femme n'avait pas d'argent. Et elle est tombée enceinte. Et elle a gardé cette grossesse pour 1 an 4 mois. Alors donc, si vous cherchez de l'aide dans la vie, sachez où chercher de l'aide et où aller. 1 an 4 mois avec une grossesse. On pensait qu'elle allait accoucher d'un enfant. À mon grand étonnement, un cellule, un poisson sorti d'une femme. Elle a accouché normalement. Elle est entrée en travail de la même manière que les femmes entrent en travail. Tu vas prier, la grâce est là. Partout où j'ai mis ma tête, toute mauvaise onction qui est entrée dans ma destinée, Seigneur, enlève. Ceux qui ont prié pour elle lui ont dit, si tu dois accoucher, tu dois venir à minuit. On te dira où tu dois accoucher et à quel moment accoucher. Donc à minuit, tu dois venir avec les 1 million. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous qui courez après les prophètes. Ici, j'ai dit à mon peuple, si vous voulez savoir qui je suis, demandez à Dieu, priez pour savoir qui vous conduit. Féticheur peut prophétiser. On peut utiliser un esprit familier pour vous prophétiser. Ne laissez pas les prophéties t'emporter. Cherche à savoir si cet homme est comme Jésus. Vous voyez? Un poisson, silure. Tout ce qu'ils ont mis en toi, qui fait que ta vie est difficile, par la grâce de Dieu dans ce lieu, cette onction va sortir de ton corps. Va sortir de ton corps. Cela va sortir de ton corps. Cet objet va sortir de ton corps.
toi qui me regardes, cet objet sort de ton corps au nom de Jésus. Elle tenait dans ses entrailles un poisson pendant 16 mois. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le juste prie et l'Éternel l'entend et le délivre de tous ses troubles. Ne t'assois pas dans cette affliction. Viens pour ta délivrance. Merci d'avoir suivi ce message. Notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4. Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu pour le salut de vos âmes et la transformation radicale de vos vies? Venez tous à l'autel du Dieu vivant, car nous préparons l'église à son enlèvement. Contactez-nous au numéro suivant, plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58. Paix et vie.